Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer le tirage du mois de juin 2019 pour les natifs de la Vierge. Un tirage général comme toujours, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Alors, comme d'habitude, je propose une carte qui nous parle un peu de l'énergie de ce mois de juin. Une carte d'énergie, également une carte de conseil. C'est celle de la famille qui est sortie pour vous. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Cette carte nous explique, nous indique que nous avons un lien fort avec notre famille, avec notre éducation, nos croyances, et qu'au mois de juin, justement, ces croyances, toute cette éducation, ce passé peut s'avérer être important. Cette carte nous dit également que nous sommes tous liés à notre famille, mais aux autres. Mais notre famille nous conditionne bien souvent dans des croyances, dans des valeurs. Elle nous apprend les valeurs, des limites. Elle nous apprend des principes, à savoir ce qui est bon pour nous, à l'heure actuelle où nous sommes adultes. Ce qui est bon et ce qui n'est plus forcément valable, parce que justement nous avons grandi, nous avons fait notre expérience. Ce que nous avons appris en étant enfant n'est pas forcément adéquat aujourd'hui, du fait que nous sommes adultes et que nous avons une expérience tout à fait différente. La famille peut s'avérer être aussi importante au mois de juin. Pour certains natifs de la Vierge, il y a un lien important à comprendre. Ça nous parle donc de notre passé, de notre enfance aussi, de nos vies antérieures, etc. Et il y a quand même une notion de paix, une notion de pardon. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a une notion de pardon qui peut être là et qui peut être liée à la famille, à notre passé, à notre enfance, notre éducation. À méditer donc. Alors, en situation amoureuse, comme d'habitude, trois cartes qui nous parlent un peu d'une situation de départ. Et en situation de départ ici, nous avons pu, donc dans cette situation, si cela vous parle naturellement, nous avons pu connaître là une grosse douleur, quelque chose qui nous a fait souffrir, qui a été difficile. Ça peut être une rupture, une fin de quelque chose, une fin d'une situation, une fin de conditionnement, quelque chose comme ça, qui a pu être très difficile, très éprouvant à vivre. De par cette difficulté, on a pu se sentir un petit peu refroidi, une certaine peur s'est installée vis-à-vis de l'amour, on a pu être un petit peu en retrait, se dégager un petit peu de toute possibilité d'engagement. On n'était pas forcément prêt non plus à repartir de l'avant et repartir sur une nouvelle histoire, ou alors si on est en couple, à repartir sur une réconciliation ou autre. Mais nous avons un magnifique valet des bâtons qui est là et qui nous parle de un redynamisme, une nouvelle histoire peut-être pour certains célibataires, une nouvelle passion, quelque chose qui nous dynamise à nouveau en fait, qui nous donne un élan pour aller de l'avant dans les amours. Donc si vous êtes en couple, il se peut qu'après une période extrêmement difficile, une période complexe avec son conjoint, il y a quand même là un désir d'aller de l'avant, un désir d'avancer, un désir de guérir, un désir de... C'est quand même assez passionné hein, le bâton, donc c'est vraiment de retrouver un élan amoureux. En situation donc évolutive pour le mois de juin, nous avons de belles choses. Là, on nous parle de situations qui se débloquent. Donc, par rapport à cette situation passée, il y a des choses qui ont progressé, il y a une avancée certaine. On a vraiment un désir d'avancer, hein, sûrement avec notre conjoint, après ce moment très douloureux et très difficile, une envie d'avancer, de repartir sur de bonnes bases avec son conjoint, ou bien avec cette nouvelle histoire qui a vu le jour dernièrement. C'est vraiment un désir d'avancer, c'est vraiment un désir d'aller de l'avant, de quitter une situation bloquée et c'est ce qui va se passer. C'est un beau tirage. Là, on a vraiment la joie, la célébration, les amis aussi qui peuvent être importants. Si vous n'êtes pas, par exemple, dans une situation amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire en fréquentant une autre personne, les amis peuvent aussi jouer un rôle très favorable dans les amours ce mois de juin où ils peuvent apporter une certaine joie, un certain bien-être. Un retour à la joie de vivre, je dirais. À la joie d'y croire aussi, de croire en l'amour. Donc là, on a quelque chose de très très bien. On a juste un petit bémol ici. On a encore un petit peu peur. Donc on est quand même, on quitte vraiment là une situation qui était bloquée.
on la quitte, on va de l'avant. Cette fois, on met tout ce qui n'allait pas derrière soi, on le laisse derrière soi pour avancer et vraiment pour se retrouver, pour retrouver la joie de vivre, la joie d'aimer, la joie de se faire aimer. Et on a encore un petit peu d'hésitation là, un peu de peur, un peu de doute, un peu d'hésitation. Mais, je vais dire mais parce que votre tirage est globalement très bon. Et je dirais que c'est un petit peu le doute, c'est peut-être quelque chose que vous aurez un peu à travailler au mois de juin. Donc, essayez de vous faire confiance, essayez de retrouver confiance en vous-même, en l'autre aussi, en l'amour. Voilà, de retrouver vraiment confiance en l'amour pour pouvoir avancer progressivement à votre rythme, naturellement. Chacun a son rythme. Et le rythme de chacun n'est pas forcément le même que les autres. Donc, il y a une avancée, parfois un petit peu hésitante, mais l'avancée est tout de même là. Hein. Et elle est très très belle. Alors, le conseil du tarot Chosen, c'est la banalité. Cette carte vous conseille de lâcher prise, elle vous conseille aussi la légèreté, de ne pas trop analyser les situations, de ne pas mettre d'ego, de peur sur ce que vous vivez, de laisser faire, d'apprécier aussi chaque moment, même le moment le plus simple est important. J'ai envie de vous dire, mais ça après ça ne regarde que moi, le moment le plus simple est même souvent le plus important. Donc c'est vraiment d'apprécier la vie, d'apprécier les bons moments, les éclats de rire, la joie de donner, la joie de recevoir, la joie d'aimer. C'est d'apprécier la vie telle qu'elle est et de ne pas trop se poser de questions, de ne pas trop analyser, de ne pas trop être fermé à toute possibilité, à toute éventualité. Et là, on a une carte, hein, vous voyez, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous aurez un petit peu à travailler. Alors, un petit clin d'œil aux fans de la série Game of Thrones, naturellement, vous l'aurez reconnu. C'est le tarot de Game of Thrones et comme je suis fan également, je ne pouvais pas passer à côté. Donc, vous aurez sûrement à travailler là, ceci là. Au mois de juin, ça sera assez permanent, je pense, c'est-à-dire toujours cette envie d'avancer et paf, il y a un petit doute un matin, là, au réveil, où on se dit « Ah, j'ose pas, j'ai peur, je ne peux pas y aller, je n'y crois plus, etc. » Mais ça repart quand même. Donc, vous aurez sûrement à vous battre, à être déterminé, je dirais. C'est pas forcément se battre, c'est surtout à montrer sa détermination, à rester focus sur notre bonheur amoureux. C'est un tirage très positif. Alors, pour le domaine professionnel, il est tout aussi positif. Nous avons en situation de départ, peut-être une situation professionnelle que l'on a quittée, un poste que l'on a quitté, une rupture de travail, une rupture de contrat de travail, un nouveau poste, un déplacement, etc. Bon, ça a pu mener vraiment des sentiments assez difficiles, assez lourds. On a pu aussi fréquenter une personne qui était un peu malhonnête hein, dans notre environnement professionnel. Il peut s'agir alors plutôt d'un homme, mais c'est un tirage général, donc j'ai envie de parler plutôt d'un personnage. Un personnage qui a pu se montrer un peu malhonnête, un petit peu, qui vous a même peut-être trahi. On peut parler de trahison aussi, mais surtout de malhonnêteté, avec des émotions un peu cachées, enfin, il était assez irrationnel. Il pouvait être aussi toxique dans sa manière de faire, hein, ce personnage. Alors on s'est éloigné avec un désir quand même, on a résisté au changement, on a pu résister à ce changement. On est peut-être parti, on a peut-être quitté ce poste, quitté ce travail, ou quitté cette personne dans le milieu professionnel, mais on a résisté au changement. Ça a été quelque chose qui n'a pas été simple pour soi, pour réussir à partir, pour réussir à vraiment changer la donne au niveau professionnel avec quand même un changement important. Et là, au mois de juin, c'est juste magique. Hein. Donc, il y a une possibilité de déplacement, une possibilité même de voyage professionnel, déplacement professionnel. Ça nous parle aussi, cette carte, de rapidité d'action. Donc, ça peut aller très vite au mois de juin. Ou c'est vraiment quelque chose, moi j'ai l'impression de ce que je vois, c'est que vous avez eu raison là de vous éloigner. On a eu quand même là, on est parti de quelque chose, on a eu du mal à quitter cette situation, mais c'est un mal pour un bien au vu de ce que présentent les cartes dans ce contexte-là. On a vraiment la réussite, la reconnaissance, on est enfin, on reçoit des lauriers quelque part, donc on peut parler de récompense, on peut parler naturellement de rentrée d'argent, enfin de récompense financière ou du moins de récompense honorifique. On peut passer de l'agent de maîtrise au cadre, par exemple. C'est juste un exemple. En tout cas, on a vraiment là la satisfaction. On a la pleine satisfaction. Quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes.
Et vous voyez, là, on a les amoureux, ils sont sortis 2 fois. Aussi bien avec le tarot Rider-Waite que le tarot Chosen. Les amoureux sont sortis les 2 fois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous épanouir, qui épanouit complètement au mois de juin, là, ce qui se passe. Alors, ça peut parler encore une fois de déplacement, peut-être pas pour tout le monde, de voyage, de déplacement, en tout cas, à une situation professionnelle qui s'annonce peut-être à l'étranger, quelque chose qui sera vraiment très bénéfique avec une certaine satisfaction, un épanouissement professionnel et vraiment une situation qui nous convient complètement. Il y aura peut-être des choix à faire dans certains cas, des choix du cœur, des voix. Écoutez toujours votre cœur quand vous faites un choix. Alors s'il y a des choix qui se présentent à faire, écoutez-vous toujours. Hein. Toujours au fond de soi, nous avons la réponse. Et regardez ici, nous avons justement le hiérophante qui est là, qui se présente à nous dans ce tirage professionnel et qui nous dit, écoutez la voix de la sagesse. Je reviens à vous après une légère pause due à un petit contretemps, on va dire, technique. Donc, je reviens vers vous pour le hiérophante, oui, comme je disais, la sagesse, la réflexion. Ça nous parle aussi de tout ce qui est religion, mais spiritualité aussi. Donc, c'est vraiment la sagesse de savoir prendre du recul et de savoir regarder les choses de haut pour pouvoir bien les étudier. Ça peut nous parler également, cette carte peut nous parler aussi peut-être d'un mentor, d'un guide, quelqu'un qui peut un petit peu nous inspirer et qui peut nous aider à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Dans ce contexte-là, dans ce tirage-là, pour moi, ça me parle surtout de votre guide intérieur, de son propre guide intérieur par rapport à nos valeurs, par rapport à nos principes, notre éducation, par rapport à ce que l'on sait au fond de nous. C'est vraiment pour moi la guidance intérieure. À moins que dans certaines situations, vous pouvez très bien avoir quelqu'un dans votre entourage professionnel qui vous serve un petit peu de mentor, qui est un petit peu au niveau de la hiérarchie et qui peut un petit peu vous guider. On a là une notion quand même où, pour moi, cette carte, elle me parle de sage, de quelqu'un de posé, de quelqu'un qui guide, qui enseigne aussi, hein, c'est aussi l'enseignement. Et c'est une énergie qui peut vous aider, en tout cas, dans cette situation professionnelle au mois de juin. Alors, cette fois, j'ai fait un petit tirage un peu différent par rapport à d'habitude. J'ai demandé plutôt des cartes conseils pour un développement personnel. Et donc, naturellement, ce sont des cartes conseils qui mènent à un petit peu de travail personnel, une petite introspection, voilà, des petites choses à améliorer. Si ça vous parle, tant mieux. On a vraiment là une notion de... quelquefois, notre entêtement peut nous jouer des tours. Sur des choses où on voit qu'on est très têtu, on peut être borné un petit peu sur certaines choses parce que justement on a une éducation, on a des croyances, etc. Donc on peut penser, voilà, ce que je pense c'est juste. Alors des fois c'est juste pour nous, c'est pas forcément juste pour les autres. On a vraiment là un conseil aussi de retrouver l'apaisement, je dirais que le mental, il peut être très important, trop même parfois, c'est-à-dire que apprendre à se relaxer, apprendre à se détendre, apprendre à vider notre cerveau pour pouvoir être beaucoup plus serein. Car en effet, parfois on peut être un peu tranchant peut-être. En tout cas, c'est ce que ces cartes nous annoncent. On a des petites choses à travailler là sur le côté un peu rigidité, sur le côté un peu où on peut être un peu trop têtu, on peut être un peu trop pas vindicatif, c'est quand même pas le cavalier des épées, mais peut-être un peu têtu. Hein. C'est plus la terre, c'est plus l'élément de la terre, donc c'est l'entêtement, c'est vraiment ça. Pour moi, ça me parle d'accepter un peu que tout ne se passe pas forcément comme on l'entend, que tout ne se passe pas forcément selon notre propre vérité. Et voyez, avec cette carte qui est ici, qui nous parle de la nouvelle vision, c'est justement, nous invite à nous ouvrir à d'autres possibilités, de nous ouvrir à d'autres valeurs, de nous ouvrir à d'autres éducations, d'autres enseignements, d'autres traditions, d'autres façons de voir les choses et d'autres façons de voir la vie. C'est vraiment de s'ouvrir, ouvrir son esprit. On y met pour cela notre intelligence. On y met pour cela notre vivacité d'esprit, notre intelligence, notre façon de voir les choses. On met beaucoup de lucidité sur cette façon de pouvoir travailler sur notre développement personnel. Hein.
C'est un beau travail personnel, je pense, qui peut être très intéressant, c'est de s'ouvrir en fait à l'autre, aux autres, aux différences, au monde, et d'accepter le fait que tout le monde ne soit pas forcément comme soi, que tout le monde ne soit pas, que tout le monde n'ait pas forcément les mêmes idées. Après que l'on reste dans le milieu de ces personnes ou pas, ça c'est notre choix naturellement, mais au moins de l'accepter et de ne pas être trop borné, si je peux dire, trop entêté sur certaines situations ou sur certaines façons de penser. Alors, pour finir, la carte, une lettre hébraïque, comme toujours en fin de tirage, j'adore ces cartes. C'est la carte Shin qui est tombée pour vous avec un magnifique orange qui nous rappelle donc le chakra sacré, les plaisirs de la vie, la joie de vivre, voilà, l'enfantement, etc. Donc c'est vraiment la créativité aussi, hein. Le chakra sacré, c'est aussi la créativité. C'est une très très belle carte et je vais vous lire donc le texte qui l'accompagne, le petit livret, parce que c'est très très bien écrit, donc autant le lire. Alors cette carte nous dit de savoir reconnaître les cadeaux de la vie. Donc voilà, par rapport à cette carte-là. Croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée, confiance. Là j'ai envie de vous dire, pour la situation amoureuse, c'est parfait. Offrir ce qui est mort au feu de la vie, donc savoir accepter le changement. Alors, lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Cette carte arrive, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie de la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Shin nous protège des énergies négatives qui peuvent nous freiner. Donc c'est une magnifique conclusion à votre tirage. Je la mets au centre de votre jeu. Ce sont vraiment des cartes qui sont magnifiques et complètement superbes avec des couleurs. Voilà, ce sont de très très belles couleurs. Je vous remercie de votre écoute, amis de la Vierge. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. Comme toujours, prenez soin de vous.